Salut à tous, et aujourd'hui une petite magie sur lui, le X800. L'Asterwings qui n'est plus là. Ça, on a une petite magie à vous faire dessus. Et je sais plus parce que je crois que je sais plus du tout si je vous en ai parlé de la DEB de ce marque et la tronçonneuse de ce marque. Donc machine chinoise, ça c'est pareil, il faut que je vous en parle. Va y avoir aussi la Strada, car j'ai une grosse réparation à effectuer dessus. Ça me fait un peu chier, bon je sais pas que ça coûte que 11 €, mais bon, pour changer la pièce, il faut tout déposer. Ce qui est très très malin. Donc bref, attendez, je fais un truc de seconde. Voilà. Oui, parce que j'ai zappé de recharger la caméra. Donc du coup, je charge avancé. Donc bah, le X800 il est là. Vous allez me dire, pourquoi tu nous parles du X800 alors que le X800 d'habitude il tourne très très bien. Bah le X800, la dernière fois je l'ai fait tourner. Il fumait. Il continue de fumer. Le niveau d'huile baisse un petit peu, donc je soupçonne le racleur d'huile mort. Bon, faut vous dire qu'il date quand même de année de fabrication 1985, Honda France. Donc bah il fonctionne, hein, malgré qu'il fume. D'ailleurs je peux vous le foutre en route, il a démarré il n'y a pas longtemps. Bon, il a pété. Bon, je fais pas tant longtemps parce que, enfin bref, comme il fume un peu. Bon là ça c'est pas vu sur la vidéo, mais c'est plus quand on l'accélère en fait qu'on voit. Il y a quand même de la fumée derrière. Et donc ce groupe électrogène, bah c'est continue de fumer qu'on voit que le racleur est mort, bah c'est chiant parce qu'on est tout le temps obligé de refoutre de l'huile. De toute façon il a un système très intelligent. Quand il manque de l'huile, cet interrupteur là, qui coupe le circuit au cas où, pour éviter de démarrer le moteur alors qu'il manque de l'huile, c'est pour éviter les casse moteurs. Du coup ce bouton là est ressorti et il faut rappuyer et refaire le niveau. Donc bah lui le X800 sinon il tourne bien, on a nettoyé le carbu, on a nettoyé le filtre air. Donc voilà. Donc le X800, il n'y a que ça. La 460 BTC, je vais vous en parler. Parce que j'ai un peu de... Oh putain, c'est 3 tonnes ces conneries là. La Sterling 460 BTC, voilà. Bon bah elle est en réparation hein, parce qu'il y a le support de il y a un support de traction qui est cassé dessus. Malheureusement le mécano nous a dit que c'était une maladie sur ces machines là. Donc bah ça fait une semaine qu'elle est en réparation, on n'a toujours pas eu de nouvelles. Donc bref. Bon bah voilà, je vous reprends pour une prochaine partie, je vais couper la vidéo et puis je vous reprends après. Donc voilà, donc la Strada elle est là. Donc le problème qu'elle a, donc je vais ouvrir la carrosserie, je vais vous le montrer. Allumer la lumière. Voilà, c'est bien. Donc, bah ça y est, puis au fait, ça y est, c'est bon, j'ai réparé ma batterie beau. J'ai fait ça en mode blader, j'ai mis un domino, bon ça marche très très bien, mais bon, je m'en fous un peu tant que ça fonctionne. Donc, ce n'est pas le moteur je l'ai nettoyé. Donc c'est pas le moteur qui crasse. Il y a un gros crassement. Là, si je vous la mets en route, que j'accélère, vous entendez... Mais la voiture, regardez. Normalement, on entend... On n'entend rien. Si je retire le cache là de la couronne centrale, vous allez voir que l'engrenage, c'est-à-dire le pignon moteur comparé à la couronne centrale, est beaucoup décalé. Pourquoi? Parce que j'ai la couronne centrale, il y a les engrenages qui sont bouffés. Hein, j'ai une partie qui est correcte et après un quart de la partie qui est bouffée. Donc bah cette pièce je me suis renseigné, j'ai trouvé la moins chère, j'ai trouvé la moins chère à 9,50 €, 9,40 €, donc ça va encore. En pièces d'origine Maverick. Donc voilà, donc ce qui est chiant parce qu'il faut déposer tout l'arrière, donc il faut déposer moteur, il faut déposer la plaque en aluminium, il faut déposer toute la partie arrière et la plaque en aluminium. L'avant il n'y a pas besoin d'être déposé. Et bien sûr déconnecter les connectiques moteur. Et après ça devrait être bon. Et bien sûr refaire le réglage d'entre-dents entre le pignon moteur et les couronnes centrales. Voilà. Donc ça c'est pour la Strada. Donc, tu veux bien te remettre toi et de me faire chier, bordel de merde. J'ai grand de casser les couteaux au bas, puis je verrai ça plus tard. Je vais remettre avec un tout à l'heure. Donc, si je vous mets le fil dans la tronche, ça peut moins bien marcher.
La débroussailleuse elle est là. Vous venez me dire pourquoi t'as retourné ta débroussailleuse. Voilà, parce qu'en fait on a là où il y a la bobine, il y a deux pièces qui font passer le câble, qui permettent de faire passer le câble, et ces deux pièces là, bah, on les a paumées en fait. Je sais pas ce qui s'est passé, elles se sont barrées pendant l'utilisation, donc ouais d'accord. Donc j'ai pas effectué, enfin on va essayer d'en trouver avec mon grand-père, mais malgré que ce soit une débroussailleuse chinoise, enfin bref, on va essayer d'en retrouver. Bien sûr j'ai graissé le renvoi d'angle, avec de la graisse classique. Hein. Le réservoir, quand je m'en suis servi auparavant, c'est-à-dire il y a allez, 1 ou 2 jours, même 3 jours. Même hier, quand je m'en suis servi pour débroussailler chez un copain qui avait un grand terrain, il avait 100, même 1000 mètres carrés à débroussailler, donc je l'ai fait avec, franchement c'est impeccable. Juste de temps en temps, faut l'arrêter parce que madame, bah, elle chauffe beaucoup, important, elle a un bon mélange. Enfin, un bon mélange, je sais pas, elle tourne à la semaine. Donc voilà, donc vous voyez cette pièce là, juste là, là où vous passez l'urite. Bah, cette pièce-ci, elle fuyait. Donc ce que j'ai fait, c'est une petite mise au point. Ce que j'ai fait, déposer les caches, déposer filtre à air cache, déposer carburateur. On a déposé, enfin j'ai fait ça tout seul, j'ai déposé ça. Après j'ai déposé cette pièce là, j'ai pris de la glu, je me suis pas fait chier, j'ai tout fait ça. Apparemment ça a l'air de tenir, donc c'est impeccable. Pareil, du coup, j'ai passé un petit coup de brosse métallique sur la bougie. Donc, bah, pareil, la bougie, elle avait besoin un peu parce qu'elle avait quand même pas mal servi. Elle avait beaucoup chauffé, puis elle fumait un petit peu. Pareil, quand j'ai tout remonté, le réservoir, elle fumait pas et j'ai remis de la spène. Elle fumait un petit peu, après elle s'arrêtait de fumer. Mais ça, c'est le fait que, comme j'ai déposé le moteur, qu'il y avait un petit peu de saleté, ça les a cramés. Mais moi, je pense que c'est ça. Là, je sais pas ce qui se passe en ce moment. J'ai le lanceur qui déconne un peu. Je sais pas si ça va le faire, mais je sais que j'ai le lanceur qui déconne un petit peu. Des fois, il revient pas entièrement. Des fois, c'est-à-dire on va le lâcher, il va rester bloqué ici. Même là. Je sais pas. Ouais. Et il y a le starter qui déconne. C'est-à-dire que même si on fait tourner la DEB, donc là, starter, bah, il est fermé. Enfin, il est ouvert. Donc là, dans tous les cas, la DEB est en position travail et là, elle est en position démarrage. Donc qu'il soit en position comme ça. C'est-à-dire que là, le starter est désactivé, là il est activé. Donc quand des fois on tire sur la tirette, moi j'ai remarqué quand je tirais, de temps en temps le starter s'activait de soit ça ou ça. Donc à un moment j'ai une frayeur parce que j'ai accéléré à peine à moitié, je me dis oula il y a une couille. Et en fait non, quand j'ai fait les 1000 mètres carrés, je me suis remarqué qu'en fait le starter, quand tu démarrais la débroussailleuse, le starter avait tendance à s'enclencher un petit peu. Bon bref, c'est pas un problème parce que maintenant le starter on s'en fout un peu parce que maintenant il ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que je sais pas, quand j'ai remonté, j'ai fait un test et j'ai mis starter, voilà. Elle a démarré, elle s'est pas arrêtée. Je me suis dit, il y a une couille là. J'ai rebaissé starter, elle tournait toujours au même rythme. J'ai dit, tiens, on va mettre le starter, on va essayer de s'en servir, starter ouvert. Donc, plein gaz, ça fonctionnait. Là, plein gaz, ça fonctionnait. Donc dans les deux positions, ça fonctionne. Donc je suppose que ça fonctionne pas très bien. Donc j'ai fait un petit test, hein, j'ai retiré le filtre à air. Et j'ai mis mon doigt de là où il y a le truc pour le carbu. Attends, je peux essayer peut-être de vous montrer. Attends, le vis plat. Ce que j'ai fait, c'est pour vérifier si ça fonctionnait le starter. J'ai fait ça, donc j'ai fermé. Je mets mon doigt dessus, la DEB elle. Et elle cale. Donc c'est que c'est pas une prise d'air. Pour être bien sûr que c'est une prise d'air. Et même j'ai remis comme ça. Et j'ai bouché là. Et là ça a calé tout de suite. Alors est-ce que j'aurais fait un mauvais remontage au niveau de la commande de starter? Je pense aussi. C'est carrément possible. Moi je suppose que oui. Carburateur à pointeau. Enfin pointeau. Non pas à pointeau mais aussi avec des membranes. Enfin, bref. Voilà. Donc sinon elle fonctionne bien, Là on va essayer d'aller voir cet après-midi pour les pièces là. Ma mère, elle, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Donc j'ai effectué un peu de travaux dessus.
J'ai nettoyé le filtre à air, j'ai nettoyé la bougie, et j'ai décalaminé le pot d'échappement. Justement, vous allez le voir parce qu'il sera un petit peu plus noir. Voilà, un petit peu noir derrière, enfin je l'ai décalminé. Alors, très très intelligent, vous trouvez qu'il manque un boulon, mais très très intelligent, c'est ces boulons, c'est des boulons de 7,5. Malheureusement, je n'avais pas de boulon de... J'avais pas une douille de 7,5, donc le truc était remonté comme ça à l'arrache. Mais bref. Donc le pot d'échappement tient à moitié, enfin bref, c'est Madame Tronçonneuse dangereuse. La poire d'amorçage. Bon, tu finis vraiment me faire chier ce câble. Voilà. La poire d'amorçage. Elle fonctionne, ça d'accord. Mais. Bah, elle est craquelée. Comme vous voyez, elle est craquelée. Bon, bah, elle aussi tourne à la spen. Pour de chiffon pour tout essuyer, parce que l'essence, surtout la spen, ça pue. Voilà. Voilà, donc le pot, bah, malgré que j'ai fait la solution de l'essence, dans le pot, je l'ai fait 5 fois, ça n'a vraiment pas suffi. Donc quand je pourrai, bah, je le referai 5 fois. Et je ferai la même chose pour la débroussailleuse, mais ça pour la débroussailleuse c'est autre chose parce que le pot c'est vraiment chiant à déposer là-dessus. En plus, il faut tout déposer, il faut déposer le réservoir, faut déposer. Non, le réservoir, quoique, le réservoir, je suis pas sûr. Non, c'est ça, faut déposer qu'une vis. En plus, on a perdu une vis quand la débroussailleuse tournait. Faut déposer la vis là, faut déposer le cache. Enfin, bref, limite, faut déposer le lanceur. Donc voilà. Ah oui, puis ça marche très très bien. Hein. Donc ouais, elle... bon, bah après avoir fini, je l'ai remis en route. Bon, je me souvenais pas qu'elle faisait autant de bruit. Fait quand même... il y a une étiquette de quoi dessus. Ouais, 115 décibels. Même la débroussailleuse est moins bruyante. Donc voilà. Donc bah pour le Strada, ça me fait un peu chier, puisque du coup, je peux pas m'en servir. Donc ça va attendre un petit peu. On va commander la pièce suivante. Voilà. Bon allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne de Nathan Mécano 18. Allez, ciao ciao.